Bonjour tout le monde, je voulais vous donner quelques nouvelles et je voulais vous lancer un défi. Les nouvelles, c'est que je vais maintenant prendre 2 semaines de pause. Ça veut dire que le prochain épisode de Parle sortira le 15 novembre. Faire des pauses, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que je ferai encore parce que je compte bien vous accompagner sur le long terme et ça suppose que de temps en temps je prenne du temps pour lire, pour me ressourcer, pour avancer sur d'autres projets et pour approfondir ma connaissance de la rhétorique. Je voulais également vous dire à quel point je tiens à ce rendez-vous hebdomadaire et vous remercier d'être si nombreux, d'être de plus en plus nombreux à participer à cette aventure. Vraiment, cette décision de publier régulièrement des vidéos sur YouTube, ça a été une de mes meilleures décisions et je voudrais vous encourager à créer d'une manière ou d'une autre parce que publier régulièrement des vidéos, des billets, des podcasts, c'est le meilleur moyen de progresser en rhétorique. Et ça, je ne vous le dirai jamais assez, le meilleur moyen de profiter de cette chaîne, c'est de choisir un sujet à la croisée de votre expertise et de votre passion, de le creuser encore et de partager le résultat de vos réflexions avec le public. Si à ce stade, vous pensez que vous n'avez pas le temps ou pas la motivation pour créer, je vous demande au moins de regarder mes vidéos en vous demandant mais qu'est-ce que je peux récupérer de ça que je peux appliquer dans mon contexte professionnel ou dans ma vie de citoyen. Parce que la rhétorique, ce n'est pas une discipline théorique. La rhétorique, c'est pas un outil pour décrypter. La rhétorique, c'est un outil pour produire. Et quand je fais des vidéos où j'analyse la rhétorique de telle ou telle personne, c'est pas pour faire le malin, c'est pas pour montrer « oulala, je suis plus malin qu'eux, regardez toutes les erreurs que j'arrive à identifier ». C'est pas ça que je fais avec ces vidéos. Ce que je fais avec ces vidéos, c'est d'extraire la valeur que je trouve chez des personnalités que je trouve intéressantes pour vous offrir cette valeur, pour vous donner envie d'être à la hauteur, de vous représenter comme des orateurs, pour vous donner envie d'augmenter votre impact sur le monde. C'est à ça que sert cette chaîne. Et on en vient donc au défi que je voudrais vous lancer aujourd'hui. L'été dernier, pour vous accompagner au mieux, j'ai créé une chaîne secondaire. J'ai créé une chaîne secondaire qui s'appelle l'Atelier de rhétorique. Dans cet atelier, vous pouvez m'envoyer vos textes littéraires, vos manifestes politiques et vos questions. Et de temps en temps, j'en choisis un, je le partage avec la communauté et je le commente. L'objectif, c'est de vous inviter à penser, à écrire, à publier. L'objectif, c'est de faire vivre la culture, c'est d'encourager la circulation des idées. Et ce projet me remplit d'optimisme. Non, les plus beaux jours de l'aventure de notre espèce ne sont pas derrière nous. Les héros, les grands auteurs, les grands intellectuels, je ne les vois pas que dans les livres d'histoire ou dans les musées. Ils sont parmi nous. C'est à nous d'amorcer la renaissance, c'est à nous de faire déferler l'intelligence. Ne croyez pas que ce qu'il y a d'admirable en vous va un jour se révéler comme par magie. N'attendez pas l'illumination, passionnez-vous pour le savoir, cultivez votre expertise, affûtez votre discours. Et je viens de publier sur la chaîne secondaire un exercice de rhétorique pour vous y aider. Faites-le, c'est le défi que je vous propose de relever.